Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube qui est plutôt spontanée. Je voulais à la base prendre mon téléphone, vous faire une story pour vous raconter une anecdote. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était trop long et je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo, quelque chose qui pouvait rester et c'est surtout étoffer un petit peu celle-ci parce que du coup, ça m'a donné des idées. Donc je pensais que ça pouvait être intéressant pour vous. Donc la vidéo, elle va se composer de deux parties. Une première partie où je vais vous raconter l'anecdote qui m'est arrivée et deuxième partie, on va plutôt parler réellement du métier d'agent immobilier parce qu'il y a vraiment une petite guéguerre, si je puis dire, entre mandataires et agence immobilière et franchement ça suffit. Moi personnellement je trouve que c'est pas agréable du tout. J'en ai profité pour vous faire réellement une vidéo qui je pense peut être vraiment intéressante pour vous. En tous les cas moi ça me tenait à cœur de vous la faire et depuis un petit moment. Première partie, j'avais une maison à vendre et les propriétaires avaient décidé de me la confier et ont été démarchés par une agence qui du coup allait commencer la mise en vente. Au moment où ils ont commencé la mise en vente, il s'avère que j'ai eu une longueur d'avance, donc j'ai eu une proposition en amont. Je savais que la proposition correspondait à mes vendeurs parce qu'on avait discuté ensemble au niveau du prix et je savais que la proposition que j'apportais était cohérente avec leur projet. Donc, le jour où j'arrive sur place pour présenter la proposition que j'ai, les propriétaires ne sont pas au courant que j'arrive avec une offre et m'expliquent qu'il y a dans l'après-midi une agence qui va passer pour commencer la mise en vente. Et c'est une agence qu'ils ont déjà reçue, avec qui ils ont déjà échangé. Et je me rends compte que le propriétaire a un discours un petit peu différent par rapport à la première fois où on se rencontre. C'est-à-dire que la première fois, il me fait vraiment confiance sur ma façon de fonctionner. Et la deuxième fois, je le sens un petit peu plus sceptique et il me dit un discours. Objectivement, à part l'avoir entendu, le discours n'a pas pu changer à ce point-là, sachant que j'avais fait beaucoup de visites en très peu de temps et qu'en plus, du coup, j'amenais une offre. Ce propriétaire commence à me dire oui, mais du coup, vous êtes mandataire, donc vous n'avez pas vraiment de formation, hein, vous n'êtes pas trop formé finalement par rapport à une agence traditionnelle qui est plus cadrée. Où ils ont vraiment des formations, c'est vraiment des vrais professionnels de l'immobilier. Je comprends pas où est-ce qu'il veut en venir. Du coup, je le questionne, je lui dis ah oui, mais dans quel sens vous dites ça pourquoi ça arrive comme ça aussi soudainement ce discours Et il continue à me dire qu'en fait les mandataires, on est tout seul dans notre coin, qu'on n'a aucune formation, qu'on n'est pas des vrais professionnels de l'immobilier. Que en fait limite ce qu'on fait c'est plutôt négatif, enfin voilà, et il en rajoute. Donc il me dit ouvertement que l'agence qui est venue lui a dit ça. Bon, en l'occurrence, je ne dirais pas qui, quoi, comment, parce que c'est pas le sujet aujourd'hui et c'est pas très intéressant, mais je lui ai quand même gentiment répondu que la personne qui est venue chez lui était pas forcément plus professionnelle de l'immobilier que moi, compte tenu de mon expérience professionnelle. Et du coup, j'ai gentiment dit à ce propriétaire que j'ai fait 10 ans d'agence traditionnelle, qu'aujourd'hui je suis mandataire, certes, mais qu'effectivement, je suis peut-être plus professionnelle et peut-être plus formée, comme il n'arrêtait pas de me parler de formation, je suis peut-être plus formée que la personne qui est venue à son domicile. Et du coup, il s'est senti un petit peu bête, je dirais. Enfin, voilà, j'aime pas forcément le mot. Il s'est senti déplacé dans ce qu'il avait dit. Alors moi, je l'ai pas du tout mal pris parce que j'aime l'échange et j'aime savoir ce que les gens pensent. Et à la limite, j'ai trouvé intéressant qu'il me passe l'info plutôt qu'il reste dans son coin avec ça. Voilà. Mais du coup, ça m'a fait réagir. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on parle des agences, des mandataires. Aujourd'hui, je considère qu'on fait le même métier. Je pense qu'il y a des points positifs et sur l'agence traditionnelle et sur le mandataire, des points négatifs sur l'un ou sur l'autre. Le tout, c'est plutôt de trouver une façon de fonctionner qui correspond à nous, chacun, en tant que professionnel. Vous pouvez très bien tomber sur un agent immobilier qui est en agence, qui a moins de formation, qui est moins qualifié ou qui est plus qualifié qu'un mandataire. C'est comme partout, vous allez acheter une cuisine, vous allez peut-être tomber sur quelqu'un qui est force de proposition et qui a 6 mois d'expérience, ou quelqu'un qui est là depuis 15 ans, qui aujourd'hui n'a pas du tout envie et vous fait une proposition à 3 francs que si vous alliez
Si vous aviez été chez Ikea, par exemple, vous auriez fait votre cuisine tout seul et c'était pareil. Et la conversation que j'ai eue avec ce propriétaire, elle n'est pas anodine. C'est vraiment quelque chose qu'on entend au quotidien. Et cette petite guéguerre entre agence immobilière et mandataire, qui personnellement, je trouve, me fatigue. La deuxième partie de cette vidéo, je vous la ferai dans une deuxième vidéo que je vais prendre le temps de plus préparer que celle-ci, parce que celle-ci, je suis un peu partie en freestyle. Donc c'était vraiment plutôt j'allume la caméra et je vous explique et je vous donne l'anecdote qui me tenait à cœur, parce que franchement, c'est un sujet qui est vraiment important pour moi. Donc voilà, donc je voulais vous le faire quelque chose d'un petit peu plus travaillé et de vous faire les points positifs et les points négatifs des deux, parce que moi j'ai pas de sujet à parler des points positifs et des points négatifs sur les deux, parce qu'il y en a partout. Donc voilà, donc merci beaucoup si vous êtes restés jusque là, parce que ça fait quasiment 6 minutes qu'on est ensemble. Je vous remercie en tout cas pour vos partages, pour vos commentaires, et n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Je vous prépare une deuxième vidéo qui arrivera dans les prochains jours. Et je vous dis à très très bientôt. Et encore merci pour l'accueil que vous me faites sur les réseaux sociaux et des retours positifs que vous en faites. Donc merci beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.